Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve en mode Christmas gift. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de pas filmer dans mon décor mais derrière un fond blanc. Voilà, j'avais envie de changer un peu parce que le reste de la vidéo ce sera too much Christmas, donc ce sera très bon comme ça. Le fond blanc ça suffit de temps en temps. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec du papier cadeau brut comme j'appelle ça. Vraiment le papier cadeau hyper basique parce que aujourd'hui je vais vous proposer plusieurs idées d'emballage cadeau à base de ce genre de papier brut. Il faut savoir que je l'ai payé 49 cents le rouleau et je vais vous en faire des merveilles, ou alors je vais vous présenter aussi d'autres petites astuces pour emballer des cadeaux en mode récup. Donc si vous êtes à la bourre, que vous n'avez pas acheté de papier cadeau, qu'il vous reste du brut ou même du papier journal, des rouleaux de papier toilette à la cave, des boîtes d'allumettes vides, eh ben cette vidéo est pour vous parce que je vais vous sauver et je vais vous trouver plusieurs moyens d'emballer vos cadeaux sans devoir courir au magasin acheter du papier. J'adore Noël et j'aime que mon sapin soit vraiment original. J'aime que les emballages cadeaux soient originaux aussi et c'est pour ça que je vous propose ce type de vidéo. Alors voilà les filles, vu qu'il y a plein de sortes d'emballages, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Une fois que votre boîte à allumettes est sèche, ça va donner quelque chose comme ça. Vous pouvez glisser le cadeau à l'intérieur, mais avant ça, je vais vous donner une petite idée. Vous pouvez prendre ces fils comme ça, comme je vous ai présenté, et en découper des petits échantillons pour les mettre au fond. Une fois que c'est bien décoré à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à glisser votre cadeau. Une fois que c'est fait, je vous conseille vraiment de décorer le contour de la boîte pour qu'elle soit beaucoup plus sympathique. Encore une fois, côté très brut à l'avant et nœud à l'arrière. Et voilà, ce petit cadeau dans une boîte à allumettes, donc qui fait un cadeau récup, enfin un emballage cadeau récup, est super réussi, je trouve. C'est super original, c'est super mignon et en plus de ça, ça change un peu. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'il ne fasse pas ça. Donc je vous conseille aussi de mettre une petite feuille autour de votre cadeau pour pas que la personne à qui vous allez l'offrir le voie, ou tout simplement pas mettre de nom pour ne tenter personne. Ensuite, une fois que votre rouleau est sec, il scintille, il brille de mille feux. Alors en fait, ça va être tout simple. Vous n'avez qu'à glisser votre présent à l'intérieur. Bon, moi là, je vais pas vous montrer parce que très honnêtement, j'en ai pas. Et puis vous faites comme ceci avec les bords. Et en fait, ça va vous former une espèce de pochette dure. Vous pouvez la coller avec des pointes de glu. Ensuite, une fois que c'est fait, moi j'ai utilisé le ruban rouge pour entourer mon cadeau et pour réussir à le fermer de façon à ce qu'on puisse lire vraiment les deux et qu'on voit vraiment la différence. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Alors voilà, je trouve que ça fait très mignon, que les images parlent d'elles-mêmes, ça fait très Christmas spirit et je trouve ça vraiment sympa. Il n'y a rien à ajouter, le cadeau est scintillant, il est brillant, il est juste magnifique. En vrai, c'est encore mieux qu'en caméra et en fait vous avez fait ça avec du rouleau de papier toilette quoi. Et c'est super pour mettre des liquid lipstick, des petits bijoux, etc. Mais non, les petits bijoux, mettez-les dans des petits chaussons en tissu. C'est très bien aussi et comme ça il ne glissera pas dans tous les sens. Si vous voulez voir les cadeaux de façon individuelle ou de façon un peu plus mise en scène, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Pinterest ou sur Snaps parce que je mettrai vraiment les photos là-bas. Alors je viens d'emballer un de mes cadeaux de façon tout à fait normale, avec le papier brut encore une fois et comme pour tous les cadeaux de cette vidéo. Et cette fois-ci je vais vous proposer une idée tout à fait originale. En fait, vous allez laisser le cadeau emballé comme ça.
et ne rien ajouter en termes de décoration, de petites cloches, vous voyez tout ce qui fait joli, etc. Mais vous allez juste prendre une photo. Bon, ici en l'occurrence j'ai pris une photo de moi parce que j'avais pas envie de vous montrer une photo des membres de ma famille, tout simplement parce que vous ne les avez pas encore vus. Mais le but réel de ce genre de cadeau, c'est vraiment de faire tous vos cadeaux pareil. Enfin moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau quand on décide de faire ça. Et en fait de mettre soit une photo de la personne que vous trouvez très belle, ou soit mettre une photo de vous et la personne, une photo chouette, une photo funny, et en fait de la poser sur le cadeau, donc qui va lui revenir. Et de cette façon, en fait, en la collant de façon superficielle, elle pourra non seulement avoir votre cadeau, mais récupérer la photo. Si vous pratiquez en dessous de votre sapin cette idée de mettre que des photos, je vous conseille de les faire tout en noir et blanc pour qu'il y ait vraiment une harmonie. Et votre sapin de Noël ressemblera désormais à un album plein de souvenirs et ce sera juste magnifique. Alors, une autre idée, en reprenant le même cadeau, donc le même format, un cadeau emballé tout simplement, vous pouvez créer des modèles de petits pois que vous allez faire vous-même. Chico! Et en fait, pour cela, vous n'avez besoin que d'un crayon. En fait, vous avez besoin juste de la gomme du crayon qui est en forme de petit pois. Et d'une peinture de votre choix. Voilà, moi je sais pas encore, je pense que je vais les faire plutôt vert. N'oubliez pas d'attendre que ça sèche pour faire de l'autre côté. Bon, moi je ferai ça hors cam. N'oubliez pas que la beauté des cadeaux que je vous présente, c'est vraiment le fait que ça soit brut, le fait que ça soit fait main et ces petites imperfections, parce que comme vous voyez, le cadeau n'est pas parfait. C'est ça qui le rend parfait en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais les imperfections rendent parfaites ce genre de petites choses parce que c'est fait à la main et c'est ça qui rend votre cadeau différent d'un papier à petits pois traditionnel que vous auriez pu acheter. Et c'est vraiment ça que je veux vous prouver, c'est que c'est ces petites imperfections qui sont magnifiques en réalité parce qu'elles prouvent que vous avez pris du temps et malgré ça, ben voilà, on est humain et tout n'est pas parfait. Mais voilà ce que ça donne, je trouve le résultat vraiment sympa. Ça garde cet aspect brut mais tout à la fois en fait on voit que ça a été travaillé. Moi j'adore, ça me fait trop penser au temps de la petite maison dans la prairie. Alors voici le résultat final du cadeau à petits pois, je suis assez satisfaite, il est vraiment mignon. Je vais terminer mon paquet cadeau en entourant mon cadeau avec ce joli ruban brillant spécial Noël. Comme je le dis et le redis, je vais vraiment le faire de façon très brute. Comme je l'ai fait et comme je vais le refaire, en fait je fais le nœud vraiment à l'arrière du cadeau pour que le côté brut reste vraiment à l'avant. Il y en a qui vont pas trouver ça beau et trouver ça même bizarre, mais moi j'adore, en fait ça fait vraiment effet vieux paquet et voilà, je trouve ça vachement sympa en fait que le fil soit tout tourné comme ça, j'adore. Donc voici pour ce paquet. Ce que je vous propose à présent, c'est de faire une petite pochette avec du papier brut. Moi je dois vous avouer qu'en général je fais vraiment ça à l'aveugle, je commence pas à calculer tout ça, c'est ça aussi qui est fun. On fera les petites finitions au ciseau, au pif et c'est ça aussi le côté brut que j'adore et c'est ça vraiment que je veux vous montrer dans cette vidéo. Je commence par découper un petit bout de papier d'environ 20 cm. Alors vous voyez, il n'est pas du tout droit, c'est pas grave. Je vais commencer par le plier en deux. Et ensuite faire un bord propre pour qu'elle soit fermée du côté gauche et droit. Sinon, ben c'est pas une pochette et le cadeau va se caper. Ensuite, je colle mon joli bord. Alors comme vous le voyez, il y a un côté beaucoup plus large et un côté beaucoup plus fin. Et on va faire en fait le bas du côté beaucoup plus large. Rebelote, je plie le bord. Hop, comme ça. Et je mets un bout de papier collant. Maintenant que c'est fait, je vais couper au-dessus pour que ça soit bien droit. Et voilà, là il est déjà beaucoup plus petit. Et je vais glisser mon cadeau à l'intérieur. Ensuite, une fois que ce côté est terminé, on va retourner la pochette et plier le bord de façon à ce que ça forme une pyramide. Une fois la pyramide faite, on n'a plus qu'à replier l'embout sur lui-même. Et voilà, ça nous fait une petite pochette vraiment sympa. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à coller tout ça. Pour que ça soit plus joli, je vais quand même rajouter une fleur de Noël et un petit autocollant.
Une autre façon plutôt originale d'emballer les cadeaux, c'est de les emballer avec du reste de papier journal, de livres ou de magazines. Par exemple, ici j'ai pris vraiment une page d'un vieux magazine et je vais vraiment utiliser les parties où il y a des écritures pour emballer le cadeau. Ça va vraiment lui donner un côté vintage, un côté travaillé. J'adore en fait l'effet que ça donne. Et puis bon, c'est une bonne façon de faire de la récup et aussi de se dépanner dans les moments où on a carrément oublié du papier cadeau. Si on le fait correctement, ça peut tout aussi bien donner, donc pourquoi pas tenter. Alors comme vous le voyez, je l'ai vraiment emballé de la façon la plus simple possible, mais je sais pas si vous voyez, on voit vraiment les écritures tout autour. Je trouve vraiment que ça donne un charme, ça donne un côté totalement décalé. Et puis en fait, avant on lisait ça parce que il faisait attention, qu'il n'avait pas trop les moyens. Et puis je trouve qu'aujourd'hui on fait tellement de gaspillage, on devrait pouvoir réutiliser ce genre de trucs. Surtout pour les petits cadeaux parce que c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je vous ai présenté un tout petit cadeau. Et de cette façon, on fait de la récup et en même temps, on fait des cadeaux super originaux. Maintenant, rien ne vous empêche de rajouter quelque chose. Par exemple, une petite cordelette pour que ça donne un effet d'autant plus brut. Bon, écoutez, j'ai été fouillée. Très honnêtement, j'en ai plus de la cordelette. Mais j'ai ça. Ça allait dans le lot avec les petites fleurs que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai payé 1,49€ pour 9 fleurs et 3 rouleaux comme ça. Donc, je pense que je vais quand même faire un petit contour. Ça pourrait être vachement sympa. Donc comme vous le voyez, j'ai fait le nœud à l'arrière et j'ai laissé vraiment la partie entrecroisée un peu brute devant parce que je trouve que ça donne vraiment ce charme vintage un peu que j'essaye de donner dans cette vidéo. Et voilà, j'aime vraiment bien ce côté un peu destroy, un petit peu pas centré. Je trouve ça mignon, je trouve ça original. Puis voilà, c'est vraiment le style de mes autres paquets. Toujours avec des feuilles de magazine ou avec une feuille tout à fait normale en fait, on va essayer de faire un cornet de feuilles. Pour cela, on va vraiment plier le bout de la feuille, mettre son doigt et tourner tout simplement le haut de façon que ça forme un cornet. Je pense que les images parlent plus que ce que je vous dis. Une fois que c'est fait, on va replier le bout sur lui-même et très vite le coller. Et faire exactement la même chose pour la partie volante de la feuille. Une fois que c'est fait, je vous invite vraiment à mettre vos mains à l'intérieur de votre cornet pour lui donner une meilleure forme. Vous pouvez maintenant glisser votre cadeau. Bon, moi je vous préviens, j'ai pris n'importe quoi, une petite boîte de bonbons et un élastique, mais bon, je vais pas montrer mes vrais cadeaux en vidéo étant donné que toute ma famille regarde mes vidéos. Une fois que c'est fait, je vous invite à plier le bord vers l'intérieur et à l'accrocher encore une fois de façon assez brute. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez vous arrêter là. Mais moi, je compte embellir mon emballage. Pour cela, je vais prendre une chute de papier cadeau pour faire des petites décos sur ce genre de cadeau brut. Et je vais découper une fine languette. Sur cette languette, je viens déposer un autocollant Joyeux Noël. Une fois que c'est fait, je la colle sur la pointe que j'ai collée il y a 2 minutes, que j'ai refermée. Et pour cacher tout ce rafistolage, je vais venir mettre une fleur de Noël. Et voilà ce que ça donne, je trouve le résultat plutôt sympa, pas vous? Alors voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée, même si j'ai eu un petit peu de soucis pour que la peinture sèche, ça c'était génial. Donc n'oubliez pas de bien peindre quand vous peignez à la bonbonne tous les côtés de vos cadeaux. Voilà, moi c'était pas des vrais cadeaux, donc j'ai pas gaspillé pour rien. Je vous dis tous les backstage de ma vidéo. Mais bon voilà, entre nous soit dit, j'aime pas faire du gaspillage. Et déjà là, en vous présentant mes astuces cadeaux, j'ai gaspillé en vous présentant de la récup, moi je gaspille. C'est du boulot. Et genre là je me prends pour une prof et vous allez avoir ça dans votre tronche en plein milieu de la vidéo, ça va être génial. Enfin bref, je me regarde dans le retour, chose à ne pas faire. Je suis en mode paillettes aujourd'hui, sous pull paillettes, spéciale fête, j'adore ça. Mais en vrai quand je vais vous mettre le lien de mon pull dans la vidéo, vous allez dire oh my god, en vrai elle se balade comme ça. Mais non, je me balade pas comme ça, j'ai mis quelque chose en dessous. Enfin vous verrez bien, si vous êtes curieux, consultez la barre d'infos, je vous mets tout le temps les liens des habits que je porte. Alors voilà les filles, n'oubliez pas que vos papiers cadeaux, vos emballages ne seront pas parfaits parce que c'est sûr que moi ce que je vous ai présenté là, c'est des choses
choses très brutes et c'est les imperfections qui font la beauté de ce que je vous ai présenté, qui font la beauté de qui vous êtes. Vos imperfections vous rendent parfaite, n'oubliez jamais ça. Alors voilà les filles, profitez-en pour vite emballer vos derniers cadeaux parce que Noël ça arrive très très vite, j'ai trop hâte, c'est vraiment ma fête préférée, genre il n'y a aucune fête qui équivaut ça, j'adore cette ambiance, j'ai trop hâte d'être à la veille de Noël parce que je trouve que c'est le plus beau jour de l'année. Alors voilà les filles, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.